Éric Duhem au téléphone. Éric Duhem qui n'est pas avec nous. Est-ce que tu es en train d'occuper le centre financier de Montréal, Éric, avec tes amis communistes? Mais non, je suis en train d'occuper le centre financier torontois. Je suis sur Bay Street aujourd'hui. OK. Jean Charest, moi, j'ai l'impression, pour être un peu cynique, là, on dirait que si c'était le peuple qui réclamait une commission d'enquête, il aurait pu attendre encore bien longtemps. Mais là, étant donné que ça commence à craquer chez eux, dans sa maison, le rédacteur de ces discours qui a sacré le camp, il y a des organisateurs qui partent aussi, là, ça commence à être sérieux. Oui, bien écoutez, effectivement, c'est sûr que l'arrivée du Congrès en fin de semaine du Parti libéral provoque une décision rapide du premier ministre. Il n'a pas le choix. Il faut qu'il annonce quelque chose à ses militants. Qu'est-ce que ce sera, évidemment, le détail? On va l'apprendre dans les prochaines heures. Mais si vous pouvez mettre un vieux d'eux qu'il va tout faire pour essayer de restreindre le mandat, essayer de nommer des gens-là où il va avoir une bonne petite idée de qu'est-ce qu'ils peuvent rédiger et aussi s'assurer que tout l'aspect public, s'il y en a un, ne sorte pas et ne vienne pas trop l'éclabousser avant la prochaine campagne électorale. Là, je pense que ça va être ça, ces 3 balises pour lui qui vont être les plus importantes. Donc oui, il va annoncer une commission probablement. Enfin, c'est selon toute vraisemblance, c'est vers là où on se dirige. Il n'avait presque plus le choix. De toute façon, certains diront que ça fait plus que 2 ans que la population entend ça et que en ne faisant pas de commission d'enquête, il s'inculquait lui-même. Donc il n'y a pas intérêt, il n'y avait plus intérêt à empêcher la tenue de cette commission-là. Reste à voir comment les détails, parce que les Anglais disent souvent que le diable est dans les détails. Là, justement, si c'est lui qui décide, quels vont être les détails. Est-ce qu'il va suivre la recommandation, par exemple, de Jacques Duchesneau, qui disait qu'il fallait nommer 3 juges plutôt qu'un? Est-ce qu'il va aller dans ce sens-là? Est-ce qu'il va quel mandat il va donner? Sur quelle période de temps il va le donner? Puis est-ce que ça va être public ou pas public? Quel aspect va être public et comment la population va pouvoir savoir véritablement ce qui se passe? C'est toutes des questions qui sont en suspens. On va être pendu à ses lèvres demain parce que il va falloir écouter chaque mot, chaque phrase va être importante parce qu'elle pourra avoir une portée très, très grave dans les prochains mois, dans les prochaines années. On pense que tout le monde est pour la tenue d'une commission d'enquête, mais il y a des gens qui sont contre. Je lisais, par exemple, Lisiane Gagnon de La Presse, oui. Denise Bombardier du Devoir. Ils ont dit les deux que, écoutez, Gomery, c'était une montagne. Ça a fait énormément de tapage, sauf que le résultat était justement inversement proportionnel au tapage que ça a fait. Ça a accouché d'une petite souris. Ils disent que ça risque d'être la même affaire. Il va y avoir un paquet de gens qui vont aller témoigner, qui vont avoir des trous de mémoire, qui vont dire n'importe quoi. On ne pourra pas prouver leurs allégations, que finalement, ce ne sera pas la solution miracle qu'une commission d'enquête. Bien, tout ça va dépendre de quel type de commission ils vont mettre sur pied. Effectivement, si on nomme un juge comme le juge Michel Bastarache à la commission du même nom qui a eu lieu ces derniers mois, c'est vrai qu'effectivement, ça venait pas, c'était pas très pertinent. Le mandat était très, très, très restreint. Dès qu'on arrivait pour parler des vraies affaires, il se faisait couper par les avocats de Charest puis du Parti libéral pour se faire dire qu'il était hors d'ordre. Donc, effectivement, c'était pas pertinent, c'était pas le cœur de l'enjeu. Donc, avant de célébrer trop rapidement, il va effectivement falloir s'assurer que c'est véritablement ce que la population réclame que le premier ministre va annoncer demain. Parce que ça se pourrait, là, c'est très, très possible que l'éléphant accouche d'une souris demain, que Jean Charest nous annonce encore une espèce de commission par avant ou un spectacle là, pour amuser les gens dans les estrades, mais que véritablement, ça sera pas le cœur de l'enjeu de la collusion et de la corruption dans l'industrie de la construction qui vont faire l'objet des débats dans cette commission-là. Il va falloir voir chacun de ce qu'il va annoncer. C'est pour ça que l'annonce, juste dire on fait une commission d'enquête, là, ça veut rien dire. Là. Il va falloir voir quelle va être la portée de ça. Puis ultimement, là où Mme Gagnon et Bombardier ont raison aussi, c'est quelle importance va accorder le premier ministre et le Parti libéral aux recommandations qui vont sortir de cette commission-là. Parce qu'on a eu une commission d'enquête sur la collusion et la corruption dans la construction en 1974 au Québec. Il y a des recommandations 37 ans plus tard qui n'ont pas encore été mises en application. On pense au placement syndical là, dont on parle ces jours-ci, c'est un bel exemple. Le gouvernement n'a rien fait. Fait que si on est pour faire une commission d'enquête, puis ils sortent de là avec des grosses recommandations pour nettoyer le Québec et que le gouvernement fait la sourde oreille, on n'est pas plus avancé. Ça aurait été juste un show de boucan de quelques semaines, mais ça n'aura rien fait avancer puis ça n'aura rien corrigé au niveau du système québécois d'allocation de contrats dans la construction. Merci beaucoup, Éric Duhem. Puis ce qui va être bien important, moi, je pense que c'est important que la personne qui va diriger cette commission-là soit choisie par l'ensemble de l'Assemblée nationale et pas seulement par le premier ministre qui aurait peut-être des intérêts pour cacher quelques petites affaires. Merci, Éric.